Alors pour ceux que je vois, c'est facile de dire bonjour. Pour ceux qui sont en présentiel, ben, je dirais qui nous accompagnent pendant cette AG. C'est vrai que le Covid a fait beaucoup sur la partie présentielle et je dirais la partie en direct. Je vais dire à mon âge, on a plus, je dirais, de relations, on a eu plus de réunions en présentiel qu'en distanciel. Et j'ai toujours aimé le présentiel parce que ça force le respect et les liens. Et c'est comme ça qu'on est capable de conclure assez rapidement des contrats plutôt qu'en distanciel. Bon, c'était une remarque sur le distanciel. Donc, pour le rapport moral 2022, donc en 2022, nous avons candidaté pour la phase 5 des pôles de compétitivité. Donc il a fallu qu'on réponde aux trois objectifs principaux qui ont été définis en commun par l'État et les régions. Donc le premier objectif, c'était faire émerger des écosystèmes plus forts. Donc ce point est important. Renforcer le développement de l'action des pôles au niveau européen, soutenir les PME et start-up de nos régions dans leur transformation et leur développement. Donc c'était, je dirais, une demande étatique très large où, comme d'habitude, pour avoir connu la phase 2, la phase 3, la phase 4 et le dossier de la phase 5, on voit que les équipes du pôle Optitech ont dû travailler sur un dossier important. Donc, moi, d'abord, je les remercie personnellement. Je remercie Marc, notre DG, pour toute son implication dans cette rédaction de ce dossier qui est important, qui est compliqué, qui est politique. Et c'est vraiment un vif merci à toute l'équipe. Donc, nous avons été labellisés euh, grâce à nos efforts, grâce à notre esprit de pôle technologique, grâce à notre vision de l'avenir, comme 46 autres pôles pour une durée de 4 ans. Et c'est un point important parce que je dirais cette labellisation de 4 ans, c'est la vraie labellisation. Il y a eu après des labellisations de 2 ans, labellisation de 1 an et pas de labellisation du tout. Donc l'État, dans sa grande diversité, a fait des labellisations pour 1 an, pour 2 ans, pour 4 ans. Donc nous sommes tombés du bon côté, du côté de la durée de 4 ans, et donc on pourra accompagner nos adhérents dans leur croissance et amplifier cette innovation technologique dans nos domaines clés et dans nos deux régions. Alors ne pas oublier pour les nouveaux arrivants que nous sommes sur deux régions. Et comme je le dis toujours à nos financeurs, nous, on s'étend de Nice à Toulouse. Donc vous comprenez, entre Nice et Toulouse, c'est un sacré bout de la France et c'est un sacré bout de frais pour pouvoir couvrir toutes les régions. Donc c'est un point particulièrement important de couvrir ces deux régions qui sont complémentaires. Alors peut-être pas au niveau politique, je ne rentrerai pas dans ce détail, mais qui sont complémentaires au niveau technologique. Il faut aussi souligner que 6 pôles ont été labellisés, comme je le disais, sous conditions, dont 5 sont des pôles technologiques et matériaux. C'est-à-dire que là, quand on a ce résultat, on voit que 5 pôles, 5 pôles dits technologiques, puisque les pôles sont divisés grosso modo en deux parties, les pôles dits technologiques et les pôles dits filières, eh bien, 5 pôles sont des pôles technologiques et ils ont été labellisés
sous conditions, des conditions quand même qui peuvent être extrêmes, parce que revenir sur le dossier en un an, je souhaite beaucoup de plaisir à mes confrères et mes consoeurs. Dans notre cas, nous avons passé, comme on dit chez moi à Thales, les gates. Donc, on est heureux. On est heureux d'être reconnu par l'État, donc la DGE. On est heureux d'être un pôle DGA, c'est-à-dire un pôle qui est estampillé défense. Donc, pour tous ceux qui veulent faire des rapides, n'oubliez pas, alors rapide, c'est un moyen de financement DGA pour les PME, n'oubliez pas que vous avez deux options, A et B, et que l'option B, c'est une option où vous avez besoin d'un appui d'un pôle. Donc, pour vous, c'est Optitech. Et c'est un point important parce que sans ça, vous ne pourrez pas avoir votre rapide, qui est un moyen de financement, assez intéressant pour les PME. Et c'est d'ailleurs, quand on regarde sur la carte de l'ensemble des financements étatiques, pour une PME, c'est un financement qui va directement sur du TRL 5-6, donc du développement, et du développement qui est financé à 90%, grosso modo, pour les PME. Alors, pour revenir à notre labellisation, hein, Roland Lescure, qui était le ministre délégué chargé de l'industrie, s'est naturellement félicité du travail partenarial qui a pu être conduit avec les régions pour faire aboutir cet appel à candidature et pour permettre au pôle de compétitivité de viser cette excellence qui nous a jamais quittés d'ailleurs dans les secteurs clés d'avenir et de contribuer à la souveraineté économique de notre pays. Une remarque, c'est que ces structures de pôle de compétitivité ce sont les structures qui visent justement à contribuer à cette souveraineté économique de notre pays. Le pôle de compétitivité est une structure, je dirais, particulière, hein, qui a été inventée il y a quelques années, mais qui permet finalement de faire croître la recherche vers le développement et après vers l'industrialisation. Cette relation entre PME, grands groupes et universitaire est absolument nécessaire pour notre souveraineté. Alors, il est vrai que quand on regarde l'analyse du point de vue universitaire et tout ce qui s'y passe, je dirais l'accroissement des universités, notamment dans la région, j'allais dire Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans la région sud. On a deux grandes universités, Aix-Marseille Université et en trois avec Toulon et Nice. Et notre défi, c'est de travailler ensemble. Et c'est un vrai défi. Et c'est obligatoirement par là que passera, je dirais, notre innovation technologique au niveau de la région. Un travail entre les universités et les pôles de compétitivité. Vous avez sans doute entendu parler des PUI, donc de ces pôles universitaires qui vont se créer d'innovation. Donc, ma réflexion, hein, puisque j'ai la parole dans le rapport moral et vous me connaissez, je dévie un peu à chaque fois, c'est de trouver un moyen d'équilibre entre ces pôles universitaires d'innovation et les pôles de compétitivité, de trouver les bonnes courroies pour qu'on
pour qu'on puisse travailler ensemble de façon efficace. Je vais maintenant revenir à la déclaration de Bruno Le Maire, qui est ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle, on en parle encore, et du numérique. On voit que le numérique est de plus en plus présent. C'est aussi notre volonté en tant que pôle de compétitivité d'aller vers le numérique, d'accompagner, je dirais, cette vague numérique pour que toutes les entreprises puissent en profiter. Pas seulement les grands groupes, mais les ETI, les PME et surtout les TPE. Notre avenir économique français passe par les TPE, qu'on soit clair. Notre souveraineté passe par les TPE. Et c'est les TPE qu'il faut qu'au niveau pôle de compétitivité, on puisse amener au plus haut niveau. Je reviens à ce que disait Bruno Le Maire. Il disait que depuis 18 ans, les pôles de compétitivité participent à la dynamique d'innovation dans les territoires, au plus près des TPE et des PME, mais aussi au plus près des universités et des grands groupes. On a démontré, c'est vrai, comme dit Bruno Le Maire, toute notre expertise pour faire collaborer grands groupes, PME et laboratoires de recherche. C'est notre ADN en tant que pôle de compétitivité. Il faut que cet ADN continue et que l'on puisse avoir cet équilibre entre notre recherche universitaire, nos PME, TPE, ne pas l'oublier, les TPE et nos grands groupes. Nous avons relevé les défis de ces dernières années. Les pôles de compétitivité ont relevé les défis du Covid, parce que quand on fait une analyse globale de, je dirais, l'action de l'ensemble des pôles de compétitivité sur le territoire français au niveau des entreprises pendant la période Covid, si les pôles de compétitivité n'avaient pas été la courroie de transmission des moyens étatiques, je pense que beaucoup plus d'entreprises, et notamment de TPE, auraient sombré corps et âme. La phase 4 de la politique des pôles a montré cette pertinence, la pertinence de notre expertise et des services qu'on a proposés aux PME et TPE innovantes. Notre ADN, c'est l'innovation. Les pôles, c'est la preuve qu'une étroite collaboration entre l'État et les régions est essentielle. Dans notre structure politique, s'il n'y a pas de collaboration entre l'État et les régions, s'il n'y a pas une vision, je dirais, globale au niveau de la région, des régions, puisqu'on a 2 régions, et de l'État, en tant que pôle de compétitivité, on s'échine, on s'épuise et je dirais on fait du travail souvent qui n'apporte rien. Quelle est notre stratégie au niveau d'Optitech pour la phase 5 ? C'est de soutenir les filières industrielles, donc nos filières industrielles, la photonique, la partie numérique et traitement. Donc pour avoir globalement tout l'ensemble du système optique, de la partie purement technologique, de la partie traitement, de la puce, jusqu'à la donnée, pour que l'exploitation de la donnée soit la plus facile possible. C'est cela notre vision, c'est cela notre ADN, et je dirais c'est cela que l'on veut faire au niveau de notre collaboration entre État et région, qui est pour nous essentiel pour l'économie de nos 2 régions et pour soutenir nos futurs champions. Donc notre stratégie, c'est naturellement soutenir les filières industrielles par un processus d'industrialisation de produits photoniques, mais au-delà des produits photoniques, quand on parle de produits photoniques, dans le produit photonique, vous avez un traitement de données, un traitement algorithmique, et ça, c'est un point absolument essentiel
pour qu'on puisse faire les meilleurs produits et les vendre sur des marchés qui sont déjà, où les concurrents sont déjà présents. Cette nouvelle feuille de route est en parfaite corrélation avec les priorités technologiques des filières applicatives. N'oubliez pas que deux types de pôles, des pôles filières, des pôles technologiques, nous ne pouvons pas exister l'un sans l'autre, et ce point est absolument nécessaire. Et on se positionne comme une réponse, nous, aux enjeux technologiques et marchés identifiés dans France 2030, dans les stratégies régionales d'Occitanie et de la région sud. Donc on a poursuivi, nous, cet objectif d'ancrage dans les deux régions des stratégies régionales des filières spatiales agroalimentaires, quantiques et digitales des régions sud et Occitanie. Ce point aussi est absolument important parce que, comme vous l'avez vu, dans je dirais pas les derniers mois, mais les dernières années, la présence du quantique et du digital, donc du traitement de la donnée, est absolument en croissance extrême, et c'est un point qu'il faut qu'on adresse avec nos adhérents. Donc en 2022, on a contribué comme on sait bien le faire au montage et au financement de projets R&D, au déploiement des activités de ses membres à l'international. C'est aussi notre ADN, le déploiement, je dirais, de nos membres à l'international. Christophe, qui est présent, et ici, que je remercie parce que, je dirais, il ne compte pas ses jours de déplacement, que ce soit à Singapour ou ailleurs, aux EAU, dans des pays tout à fait sympathiques, pour transmettre cet ADN et explorer les nouveaux marchés. Les marchés sont aussi à l'international, donc si vous avez quelconque sujet de réflexion, adressez-vous à Christophe pour que cette problématique soit traitée. TPE, PME, ne restez pas, je dirais, dans votre coin en disant on va le traiter. Non, c'est difficilement à la portée de petites structures. À part nos grands groupes qui ont la force, je dirais, nécessaire, hein, la force du porte-monnaie et la force de la multitude des hommes, les PME, c'est un point extrêmement compliqué à adresser, et la croissance se trouve aussi à l'extérieur, dans des pays, je dirais, qu'on va nommer à forte croissance et à volonté technologique. Enfin, je dirais, le pôle Optitech a renforcé ses liens avec les autres pôles de compétitivité. Il y a des collaborations interclusters, parce que la force des pôles, c'est aussi la force, je dirais, d'un ensemble, c'est une équipe. Et l'équipe des pôles de compétitivité adresse, je dirais, un ensemble de marchés, et c'est en faisant, je dirais, ces collaborations interclusters que l'on devient de plus en plus fort, et qu'on peut, je dirais, imposer des solutions technologiques dans des marchés compliqués. Donc voilà, je dirais, mon rapport moral un peu étendu comme d'habitude, avec une réflexion sur, je dirais, la volonté d'Optitech de pouvoir accompagner ses adhérents vers des marchés, vers une croissance technologique, et aussi les protéger comme on a su le faire, hein, pendant la période Covid. Donc merci à tous d'être là et de nous avoir soutenus pendant cette année
qui a été une année, je dirais, importante, puisque c'est une année où on a remis tout sur la table pour nous gagner cette phase 5 des pôles de compétitivité. Encore merci à tous. Merci Gérard pour ce rapport moral étendu et intéressant, je pense. Donc on va enchaîner sur le rapport d'activité, donc on va être un peu plus focalisé. Donc, de toute façon, toutes les informations sont dans le rapport qui nous a été transmis. Mais on va quand même le balayer, donc en balayant donc de fait les activités principales de Optitech. Donc la première activité en tant que pôle de compétitivité, c'est évidemment le soutien de la R&D. Donc Optitech a labellisé cette année une vingtaine de projets, dont 9 ont été financés avec un montant financier relativement élevé, en tout cas pour nous. Donc évidemment, donc ces chiffres sont relatifs, hein, donc il faut bien les remettre dans le contexte. Donc on est dans le contexte de la photonique et de l'imagerie. Donc il n'y a pas des dizaines, voire des centaines de projets accessibles dans ces domaines-là. Par contre, quand il y en a, on est souvent dessus, hein, donc on en rate peu. Et que ce soit à tous les niveaux, hein, que ce soit des projets, des TRL un peu plus bas, comme des ANR, ou un peu plus haut, comme des IDEMO. Donc on commence à bénéficier au niveau du pôle. Donc on a été présent, et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est au niveau des thématiques hein, qu'on aborde. Donc Gérard parlait de transfilière. Donc on est en plein dedans. Vous voyez qu'on a eu pas mal de projets sur tout ce qui est énergie, hein, donc en particulier la filière hydrogène. Alors nous, évidemment, on ne fabrique pas d'hydrogène, hein, donc on n'est pas là-dedans. Par contre, en tout cas, les entreprises du pôle ou les laboratoires vont être impliqués dans tout ce qui va être capteur lié à, par exemple, tout ce qui est impureté au niveau des gaz, et qui est un élément fondamental hein, dans ces dispositifs. Et donc, par ce biais, donc le pôle va être impliqué. Donc c'est toujours par, on va dire, une brique, une petite brique qu'on va rentrer sur un projet. Pour être plus généraliste, il y a rarement de gros projets, on va dire, purement photoniques. Hein. Ceux-là, de toute façon, on les connaît par cœur. On y est, on les gagne et on y est. Par contre, on va être très souvent donc, impliqué sur des bouts de projets, donc des bouts de briques, mais des briques qui sont fondamentales en fait pour la réussite du projet et en tout cas la réussite technique du projet. Donc, vous avez une petite liste, vous voyez, donc pour illustrer ce qu'a dit Gérard, hein, donc on balaye à peu près tout, donc du capteur jusqu'au traitement, et ça devient de plus en plus flagrant sur la partie traitement. Donc, on a effectivement de plus en plus de ratio de projets de plus en plus orientés vers le traitement. Voilà pour la partie de projet. Donc, un point important donc, du pôle, dans la vie du pôle, et ça, on est côté Occitanie, hein, donc principalement, donc c'est la participation du pôle dans la plateforme PADOC. Donc, pour rappel, donc PADOC, c'est une plateforme d'accélération à l'industrie du futur, donc montée à travers un pays à 3, hein, donc au niveau national, qui se décline au niveau régional. Donc, nous sommes également, à titre d'information, impliqués dans le PADOC régional hein, qui s'appelle Praxis. La différence, c'est que sur la partie Occitanie, donc on est membre du consortium qui a déposé, monté le dossier, déposé et gagné le projet. Donc, du coup, on a donc accès un peu plus, on va dire, facilement donc, à l'opérationnel du projet. Et donc, cette plateforme, en fait, a pour but d'accélérer le développement des entreprises vers l'industrie du futur, à travers toutes les strates de développement, des strates technologiques, des strates de formation, des strates d'information, qui permettent aux entreprises, et en particulier aux dirigeants, donc, de monter en gamme hein, sur ces thématiques-là, pour qu'à la fin, donc, il y ait au niveau pratique, hein, parce que c'est comme ça qui est intéressant aux entreprises, jusqu'à donc, le montage de preuves de concept, donc, au niveau de la plateforme, pour pouvoir déverrouiller donc, un sujet, un projet, un problème, on va dire avec un coût et un risque minimum. Donc ça, c'est en train de démarrer au niveau de la plateforme. Et donc c'est un projet qui va durer 5 ans. Et c'est un projet, donc le montage est intéressant, qui est public-privé. Donc 50% de financement public, 50% de financement privé et de la recette. Et donc l'action du pôle là-dedans, en fait, c'est d'aller un peu sourcer donc, les utilisateurs de cette plateforme. Et donc, nous, en Optitech, nous, on les source, donc, pour rebondir ce que dit Gérard, donc dans tous les domaines applicatifs, que ce soit de l'agro, de l'agri, de l'automobile. L'aéro, c'est pas notre créneau, donc c'est plutôt le créneau de notre partenaire Aerospace en Occitanie. Mais tout ce qui est hors aéro, en fait, donc notre job là-dedans, c'est d'aller donc sourcer, dire, du besoin,
pour que ce besoin puisse trouver donc, une solution, un problème à résoudre au niveau de la plateforme. Donc un projet intéressant, un projet qui vise pour le pôle, et ça marque une évolution assez importante de Optitech. Hein. Donc historiquement, Optitech a toujours été un pôle très contraint, entre guillemets, sur sa filière. Là, on est un petit peu sorti des gonds pour pouvoir travailler un peu plus transverse sur des thématiques un peu plus généralistes. Autre point marquant de l'année 2022, donc c'est notre participation sur le projet donc Quête for Dual Use, hein, qui est un projet européen sur lequel Optitech est leader, hein, donc coordinateur. Et ce projet en fait consiste à porter de la technologie européenne sur des marchés mondiaux. Donc c'est ça qui fait voyager Christophe, hein, donc, ce que mentionnait Gérard. Donc il y a eu donc, cette année, hein, donc, au-delà d'une phase de mise en place, on va dire de reconnaissance et de détermination d'écosystèmes régionaux. Donc cette année, on est passé sur une phase opérationnelle avec donc organisation de visites, de réunions donc pour les entreprises. Donc c'est un projet qui est monté par le pôle, hein, c'est un projet de pôle, mais dont les bénéficiaires sont directement les entreprises à travers donc un accompagnement sur ces territoires, donc les Émirats, Singapour et tout récemment, donc en début du mois de juin, donc le Canada, avec une partie sur Montréal et une partie sur Ottawa. Et donc l'objectif est d'aller donc rencontrer donc sur place, en tout cas pour les entreprises, donc des acteurs locaux qui puissent ouvrir donc des portes au niveau de marché. Alors là, c'est orienté marché, on va dire dual, hein, donc défense et civil. Mais le retour, en tout cas le retour qu'on a eu sur les 2 premières visites, hein, donc alors évidemment ça dépend des entreprises, mais quand c'est bien préparé au niveau entreprise, hein, ce qu'on essaye de faire évidemment, donc de les aider. Donc il y a assez rapidement donc du retour, donc à la fois sur place et post-visite, pour que derrière donc l'entreprise, c'est ça qui est important, donc puisse signer des commandes en tout cas ou du projet avec des acteurs locaux qui sont impliqués dans le domaine défense et civil. Donc, ce projet est important. Donc, il se termine en septembre et on en est extrêmement fiers au niveau du pôle. Alors, ça n'a pas été évidemment le seul activité du pôle. Hein. Vous voyez que 2022 a été une année extrêmement chargée. Et malgré donc, les réductions d'effectifs qu'il y a eu en 2021, 2021, donc on a pu maintenir un niveau d'activité relativement, on va dire, convenable, voire plus que convenable. Donc, tout au long de l'année, avec donc, différents types d'événements. Donc, on a parlé effectivement de ce projet européen. Donc, il y a toute la partie salon sur lequel le pôle est historiquement présent depuis très longtemps. Donc, différents salons, différents pays, mais toujours, on va dire, des salons clés au niveau des entreprises. Donc, sur nos thématiques, alors on est, en tout cas pour les principaux, laser, qui est un exemple, mais on a aussi Photonic West aux États-Unis et en alternance avec laser, donc on a Vision hein, qui est là. Donc on est vraiment sur des salons de Optitech, donc ça c'était l'histoire. Et puis évidemment, donc des salons à thématique orientés un peu plus défense-sécurité, hein, donc comme Eurosatori, sur lesquels on est moins, je veux dire, présent en tant qu'acteur. Là, c'est plutôt de l'accompagnement d'entreprise que l'on fait. Et puis, on commence à rentrer sur des salons un peu plus génériques, comme le CIAN, qui est un salon, on va dire, régional occitan, donc sur des thématiques industrielles. Donc, la stratégie Optitech au niveau salon, c'est effectivement évidemment de maintenir notre base technologique, mais de plus en plus de s'étendre sur des salons un peu plus filières, pour que les boîtes bénéficient d'une vision un peu plus marché, vision un peu plus donneur d'ordre hein, sur ce type de salon. Donc maintenant, je vais passer la parole à Corinne Carazola, qui va vous présenter le rapport financier. Je m'appelle Esther Conda. Tu veux dire un petit mot avant de le présenter? Bonjour à tout le monde. Un petit rappel, donc je suis le commissaire aux comptes de l'association Optitech depuis déjà quelques années. Et c'est vrai que j'ai vu beaucoup d'évolutions. On est parti d'une association avec un certain nombre de membres et on évolue maintenant sur
quasiment un pôle de compétitivité qu'on n'avait pas prévu forcément au départ. C'est-à-dire qu'il faut maintenant être vraiment complet et ne plus être sur le mode associatif, ça je vous l'ai dit déjà depuis quelques années, mais vraiment d'aller sur un mode entreprise et surtout accompagnement d'entreprise. Donc cette année, donc, il y a de ma part, excusez-moi, hop là. Il y a certification des comptes annuels, donc au niveau audit, rien ne s'est vraiment révélé. C'est vrai que l'association ne va pas sur des chiffres qu'on a connus auparavant, mais c'est expliqué par justement ce renouvellement de compétences et surtout d'aller sur des démarches autres que ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Donc ceci, ça va impliquer notamment de recruter beaucoup de gens pour faire de la recherche sur les marchés. À aujourd'hui, ça n'est plus cette actualité-là, mais une actualité vraiment d'aller en accompagnement des entreprises, en accompagnement des services et de l'expertise. Et ça, donc, comme vous l'a dit votre président, Monsieur Berginck, ça a été une remise à plat complète cette année, et ce qui explique un petit peu les résultats qui sont pas satisfaisants, qui s'expliquent de cette façon-là. De ma part, donc, en regardant toutes ces évolutions et notamment la phase 5, Monsieur Berginck disait qu'on est arrivé à ouvrir une nouvelle porte, c'est la porte de la phase 6. La phase 5, c'était en fait la conscience et la réalité des pôles de compétitivité qui aident les entreprises et TPE innovantes. Phase 6, ça va être encore autre chose. La labellisation pour 4 ans, ça n'est pas dire pendant 4 ans on va se reposer, mais c'est pendant 4 ans, il va falloir qu'on accompagne aussi cette phase 6. La route va être longue, 4 ans, mais il faut maintenant arriver à présenter aux entreprises des solutions complètes. Quand je parle complète, c'est vous avez une spécificité qui est la photonique, l'optique photonique, mais il va falloir en fait présenter, proposer aux entreprises quelque chose vraiment de A à Z, et notamment avec tous les supports numériques, comme vous a dit Monsieur Berginck. Donc pour cela, les pôles de compétitivité évoluent vers, toujours la partie recherche, soutien, université et TPE. L'étude des marchés, parce que pour proposer des solutions, il faut bien aller sur l'étude des marchés. Et ensuite, accompagner vos entreprises innovantes pour leur fournir et les aider dans ces solutions complètes. Je dirais en conclusion qu'il ne faut pas oublier quand même quelque chose. Derrière la technique, la technologie, derrière le numérique, il y a quand même toujours des humains. Et c'est l'équipe notamment d'Optitech qui, je peux vous le certifier, fait un travail phénoménal pour pouvoir maintenir les pôles de compétitivité pour vous et pour justement tout le circuit économique régional, national et européen. Donc félicitations à eux. Donc effectivement, donc on va passer quelques minutes donc, sur les chiffres. Hein, donc, comme l'a dit Corinne, donc, les résultats sont meilleurs, mais ils ne sont pas encore satisfaisants. Donc, et si on regarde donc l'année 2022, donc il y a quelque chose qui est frappant, donc enfin, qui frappe, c'est effectivement donc on a une forte réduction de nos dépenses. Je parlais de réduction d'effectifs, hein, il y a eu aussi une forte réduction de la dépense externe. Donc, tout ça évidemment pour tenir une trésorerie. Et malgré ça, effectivement, donc le résultat donc n'est toujours pas positif. Alors ça s'explique aussi, c'est que dans le fonctionnement des pôles, donc le financement public des pôles donc est lié en fait à la dépense. Donc on est assujetti donc à un niveau de subvention et ce niveau de subvention est lié à un niveau de dépense prévisionnel. Donc si vous faites votre niveau de dépense prévisionnelle, vous arrivez à votre niveau de subvention. Si vous ne faites pas votre niveau de dépense prévisionnelle pour X raison, vous êtes sous votre niveau de subvention prévisionnelle. Donc c'est ce qui se passe pour le pôle actuellement. Donc vous voyez que la partie ressources publiques donc, a fortement chuté. Donc,
on était effectivement donc mandaté, conventionné donc pour environ un budget de subvention d'un peu plus d'1 million d'euros. Donc on était assez stable et on est assez stable depuis plusieurs années sur la partie publique, mais du fait d'une forte réduction des dépenses, donc on n'a pas pu aller chercher l'intégralité de nos subventions publiques et donc ça impacte le résultat évidemment. Il est aussi impacté par la partie recettes privées, donc qui sont, on va dire, moyennes en 2022. Donc, si vous regardez l'historique, donc on avait battu un record en 2021 avec un niveau de recettes privées qui s'approchait des 500 000 euros, donc qui était une performance pour le pôle. Malheureusement, on n'a pas pu répercuter la même performance cette année. Alors, il y a plusieurs raisons. Alors, effectivement, il y a moins de ressources, mais ce n'est pas la raison principale. Il y a le Covid. Donc, ça, c'est une raison avec laquelle on vit, mais qui, avec des hauts et des bas. L'autre raison, c'est qu'on est sur des projets de génération de recettes privées qui sont relativement longs et qu'on a des fois du mal à conclure sur l'année. Et ce qui fait qu'en fait, ces résultats se déportent d'une année sur l'autre. Donc cette année, on est sur un creux. Donc ce creux combiné à donc une baisse de la recette publique liée à notre baisse de dépenses internes fait qu'on a un résultat qui est toujours pas positif. Donc, c'est la situation aujourd'hui. Donc, je tiens à souligner quand même un niveau de valorisation, vous savez que les pôles ont la possibilité de valoriser donc de la ressource externe, hein, donc qui apporte, on va dire, un support au niveau du pôle. Et cette valorisation au niveau de Ptech, elle est relativement stable, est en baisse même depuis plusieurs années. Donc, et malgré ça, donc on a quand même un résultat qui reste qui est négatif. Et ça, donc, malgré l'activité que vous avez vue et malgré donc le switch des perspectives et le switch de l'activité du pôle. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va faire évoluer tout ça? Donc, on va parler un petit peu de perspective. Alors, Gérard a parlé donc, de la phase 5, donc Corinne en a parlé aussi, donc on va pas y revenir. Donc, ça, évidemment, c'est important d'être relabellisé parce que sans ça, il ne serait plus passé grand-chose. Donc, Gérard a mentionné donc, des pôles qu'on connaît bien, hein, qui n'ont pas été relabellisés en tout cas pour les 4 ans. Et ce qu'a dit Gérard, ce que je répète, c'est que sur les 6 pôles qui n'ont pas été labellisés, il y a quand même 5 pôles technologiques comme nous. Des pôles, on va dire, qui sont aujourd'hui des petits pôles, hein, des pôles à environ 200 plus adhérents. Ce qui était un pôle moyen sur la phase précédente est devenu un petit pôle sur la phase présente. Sur la phase d'avant, la phase 3 est devenu un petit pôle en phase 4. Et donc ces petits pôles, entre guillemets, donc, ont de plus en plus de difficultés donc, à survivre. Donc, d'où aussi une explication sur nos difficultés purement Ptech, hein, donc indépendamment des autres facteurs. Mais en tout cas, donc, on a été labellisé et ça va nous donner donc, cet élan pour cette phase 5. Alors, au niveau du budget donc, prévisionnel, donc, on est sur une stabilité par rapport à l'année précédente. Hein, donc ça, c'est un budget qui a été déposé donc, fin 2022 au niveau de nos financeurs. Donc avec une stabilité, on va dire, des postes, que ce soit en dépenses ou en recettes. On reste là pour l'instant, donc avec la contrainte que l'on a systématiquement tous les ans, hein, c'est cette génération de recettes privées qui fait qu'on équilibre ou pas donc un budget à la fin. Donc vous avez, pour ceux qui sont intéressés par les lignes, donc tout le détail dans les rapports. Alors au-delà donc du budget, on va maintenir et on a maintenu déjà donc en 2023 donc un rythme d'activité relativement soutenu. Hein, donc vous avez une liste sur des thématiques, on va dire diverses et variées. Mais j'en prendrai un, donc un ou deux, donc qui sont assez significatifs dans notre évolution. C'est tout ce qui se passe en termes de collaboration donc avec d'autres structures, d'autres pôles. Et pour le coup, là, des pôles filières, hein, donc, et en particulier avec le pôle CEF, donc, qui est aussi un pôle au niveau régional, hein, donc, pôle dans le domaine de la sécurité spatiale et défense. Et là, donc, on a avec eux donc, une action, ce qu'on appelle une action collective, donc, qui est du financement régional, donc la région sud, pour monter en gros donc, une démonstration, une preuve de concept sur une thématique on va dire, de déplacement, dans le cas de transport du matériel. Là, on est sur du transport de matériel hospitalier, donc avec du drone. Donc, alors évidemment, Ptech ne fait pas de drone. Donc, par contre, le Ptech est très impliqué sur la charge embarquée du drone, hein, celle qui va permettre au drone de bouger, de savoir où il n'est pas, où il doit aller. Et donc, ça, c'est une action. Donc, c'est une illustration de cette, on va dire, cette action au niveau des filières, donc mentionnait Gérard. C'est que la filière, donc le drone, le vecteur, c'est safe.
Donc, et ça, on n'y touche pas. Par contre, ce qu'il y a sur le drone, c'est plutôt du Optitech. C'est pas que du Optitech, mais c'est beaucoup d'Optitech. Et donc, du coup, on a pu monter avec eux donc, une action commune. Et de la même manière, donc il y a la même, en fait, donc qui n'est pas noté là, mais avec le pôle mer. Donc là, on est sur du drone marin. Et il va y avoir, donc, de la même manière qu'avec SAFE, il va y avoir donc, 2 démonstrations qui vont être mises en place cette année. Donc, une dans le site sur les Calanques, hein, donc sur de la biodiversité, de la surveillance des écosystèmes marins, et une autre au niveau de Fos-sur-Mer, sur la partie éolien flottant, surveillance en fait de sites, hein, donc d'éolien. Donc, et ça, donc ces actions qu'on va continuer, pousser. Donc, ça fait 4 ans, hein, presque 4 ans, qu'on travaille comme ça en Interpol sur des thématiques drones. Et c'est extrêmement intéressant pour nous parce qu'en fait, ça ouvre un petit peu le réseau. Donc ça donne de la diversité en termes d'applicatifs. Et surtout, c'est quelque chose sur lequel on est impliqué. C'est-à-dire qu'on n'est pas spectateur, on est vraiment acteur du sujet. Ce qui nous permet donc de pousser nos boîtes hein, vers ces thématiques-là. Donc pour le reste, et j'irai très vite Laetitia, pour le reste, donc c'est du plus classique. Hein, donc on parlait de salon, donc généraliste, on était sur Global Industrie. Donc, Lyon, donc, le Global Industrie, c'est le premier salon industriel français. Donc, on a été pitché là, sur ce salon-là. On sera la semaine prochaine donc, sur le Bourget. Nos salons habituels, hein, donc fin du mois de juin, donc on sera sur Munich sur Laser. Et en parallèle, donc des webinaires, donc ça c'est quelque chose d'entreprise, hein, donc on fait venir pitcher nos entreprises sur du webinaire pour qu'elles présentent leurs solutions, leurs produits. Donc, une activité qui se maintient malgré encore nos difficultés, malgré la réduction des effectifs, mais ça ne nous impacte pas en termes d'activité, en termes de nombre, en termes de qualité, en tout cas pour l'instant. Et ça, on va vraiment mettre le paquet pour continuer à faire ce job-là. Alors, au-delà de tout ce qu'on fait déjà, hein, donc il est important aussi de vous présenter ce qu'on va faire et ce qu'on voudrait faire, et on ne va pas le faire seul. Donc, pour ceux au niveau du réseau donc, qui sont dans nos listes de communication, donc, vous avez reçu il n'y a pas très longtemps une communication sur un sujet de rapprochement entre le pôle Optitech et le pôle SS. Donc, d'ailleurs, je remercie la direction du pôle Optitech, hein, donc innovation, réseau et Optitech SCS, pardon. Donc, Optitech, effectivement, je le remercie aussi, mais ça, c'est plus facile. Donc, d'être présent aujourd'hui. Donc, ça, c'est en fait la conjoncture d'une action qu'on a entamée il y a presque un an, donc, avec le pôle SCS. Alors pourquoi? En fait, le pourquoi est assez simple, c'est quand on présente et quand on met côte à côte en fait les deux pôles, on voit qu'il y a une complémentarité qui est évidente en termes de briques technologiques. Quand on parle aujourd'hui d'un capteur, en fait, en combinant Optitech et SCS, on a à peu près tout, c'est-à-dire du capteur jusqu'à la sécurité du capteur. Donc, en passant par de la communication, en passant par évidemment la partie purement électronique, microélectronique, en passant par la partie sécurité. Hein, donc, tout le monde parle de cybersécurité. Donc là, on fait plus qu'en parler, donc on en fait. Et donc, du coup, on a, donc en réfléchissant un petit peu, mais ça ne nous a pas pris très très longtemps pour mettre ça en forme. Donc, on est capable aujourd'hui, je veux dire, d'avoir une offre absolument 100%, une offre 360 sur cette partie, ce qu'on va appeler, on va dire, de l'électronique embarquée, du traitement embarqué. Là, on ne parle pas, je veux dire, de site web, on ne parle pas d'appli, on parle vraiment de dur, que ce soit en termes de hard ou en termes de soft. Et donc ça nous amène donc, à mettre en place avec le pôle SCS donc une convention de partenariat qui va permettre en fait d'ouvrir à Optitech donc l'environnement de SCS, donc alors maintenant certaines conditions certes, mais en tout cas qui va permettre à nos adhérents, c'est-à-dire d'accéder donc aux services et aux activités du pôle SCS, en tout cas celles qui sont uniquement liées à la cotisation hein, du pôle. Il y a des activités payantes, hein, comme pour nous, donc celles-là, elles ne sont pas directement prises en compte, mais elles pourraient l'être, moyennant évidemment finance. Et donc, on commence à travailler, je veux dire, dans ces directions-là, donc pour pouvoir, pour notre réseau, donc le réseau Optitech, donc avoir pour le coup, une offre de service complète du capteur jusqu'à la data, donc comme le disait Gérard tout à l'heure. Donc vous avez ici la liste des services qui sont aujourd'hui accessibles, soit directement, soit moyennant donc un surplus de financement. En tout cas, ce qui est important, c'est que je pense que ça n'arrive pas, et bon, je ne suis pas dans les pôles, en tout cas dans l'opération des pôles depuis très très longtemps, hein, mais pour les avoir connus dans mes vies antérieures et pour en avoir vu et voir des écosystèmes de pôles, donc c'est des rapprochements comme ça, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours.
Donc là, on en a discuté, on l'a fait et on va aller plus loin si c'est nécessaire, parce que c'est un impératif. Alors, c'est pas pour nous, on le fait surtout pour nos réseaux, hein, donc c'est ça qui est important parce qu'on estime à juste titre, en tout cas ce sont les échos que l'on a là depuis quelques mois, depuis quelques semaines, donc c'était vraiment quelque chose à la limite qu'on aurait dû faire depuis très longtemps. Mais bon, le dire, c'était une chose. Là, on l'a fait, on est en train de le faire et c'est important que ça se sache et c'est important que nos réseaux puissent en bénéficier, que ce soit le nôtre évidemment ou celui de SCS. Voilà, donc ça, c'est, on va dire, une information importante. C'est quelque chose sur lequel on insiste. Et il y aura donc le 5 juillet donc, un afterwork qui sera organisé sur le site de The Camp à Aix-en-Provence, hein, donc 17h, à partir de 17h, je crois. Donc, vous êtes tous invités à participer donc, à l'événement. Donc, ce sera un peu informel. On aura plus de temps et on va dire, de facilité pour vous expliquer comment ça va marcher, comment ça va se passer et vous donner un petit peu l'historique et le futur de tout ça. Donc, on compte sur vous. C'est important pour le pôle. Donc, c'est quelque chose évidemment qui va changer un peu le paradigme de Optitech, hein, donc, c'est quelque chose qui manquait. Donc, pour être dedans, pour être là-dedans depuis un petit moment, donc, en tout cas dans la photonique, le domaine est effectivement étroit, donc il est passionnant, mais il est vraiment très étroit. Donc là, on a la chance un peu d'élargir le domaine. Alors, et encore une fois, pas pour nous, mais pour nos entreprises. Voilà, je crois que je suis arrivé au bout. Donc, on va passer maintenant sur la partie candidature. Tu veux t'en occuper, Sia? Allez, je laisse la parole à Sia commissaire. Merci Marc. Donc, écoutez, effectivement, donc vous trouvez sur cette présentation donc la première partie, donc ça c'est le collège industriel. Nous avons donc 17 sièges, donc un vacant. Donc vous avez les membres pour lesquels les mandats sont en cours. Vous avez donc trois candidats sortants. Et dans les candidatures, donc nous avons un renouvellement donc pour Monsieur Olivier Lapierre représentant la structure Symétrie, et par contre deux nouvelles candidatures. Donc Monsieur Gilles Borsoni pour Thales Cézo et Sylvain Duisit pour Pelin Castet. Donc on va. Alors je vais laisser la parole à Gilles puisque vous êtes là du coup. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous. Mon nom est Gilles Borsoni, donc je dirige la société Thales Cézo à Aix-en-Provence. Après avoir eu un parcours scientifique, une thèse en physique atomique, créé deux startups dans le monde des couches minces pour les semi-conducteurs. Ensuite dirigé Silas Marseille à Aubagne pour les couches minces. Et à cette occasion-là, j'ai fait partie du conseil d'administration d'Optitech déjà une première fois. Et puis j'ai créé une boîte d'optique adaptative à Marseille Innovation, juste à côté, avec un Russe. Et ensuite, j'ai rejoint le groupe Thales donc, comme directeur commercial de Thales Cézo, qui fabrique des optiques, principalement des optiques pour les télescopes spatiaux, mais qui a aussi des applications dans l'astronomie, les miroirs à rayons X pour synchrotrons et les lasers de puissance. Et j'ai été nommé directeur de Thales Cézo en mars dernier. Dans la stratégie que Thales Cézo développe, il y a la volonté de se rapprocher des industriels, du tissu local, des industriels et des scientifiques pour augmenter les synergies au niveau des compétences. Donc c'est un projet que je pousse, c'est un projet que le pôle a toujours poussé. Il a été créé avec cette idée-là de rapprocher les scientifiques et les industriels, et j'en suis vraiment un promoteur aussi. Voilà. Donc je veux rejoindre le pôle pour faire la promotion de ce mouvement. Et bien sûr, le rapprochement avec SCS m'intéresse particulièrement par mon parcours. Voilà, je vous remercie. Merci à vous surtout pour nous faire confiance et pour renouveler votre candidature parce que effectivement, je n'étais pas encore là, mais comme vous l'indiquez, vous faisiez déjà partie de notre gouvernance. Donc merci à vous et d'ailleurs, je me suis permise de faire un copier-coller du petit message personnel que vous nous avez adressé. Donc merci à vous pour votre candidature.
Alors par contre, donc nous avons un deuxième candidat qui malheureusement ne pourra pas être là, mais qui prend la relève justement de Monsieur Antoine Bouroli. Donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour. Aujourd'hui, petit passage de flambeau dans incomplet puisque mon collègue Sylvain n'est là qu'en photo. Mais vous avez ici son CV. Donc, ce rapprochement avec le pôle SCS tombe à pic puisque lui, il vient précisément des technologies de l'information. Il est rentré chez nous comme responsable du développement logiciel et il est maintenant directeur technique. Alors, Pelinx Selective Technologies, pour petit rappel, on est rentré au pôle Optitech en 2004. On était 30 personnes. Et on est 260 aujourd'hui. Et Sylvain dirige une direction technique d'un peu plus de 60 personnes maintenant, avec en fait beaucoup plus de gens dans les technos de l'information que dans l'optique. Il y a quand même quelqu'un de l'optique qui est ici, qui est Gwenaël, qui sera notre représentante technique et optique, qui prendra ma suite. Moi-même, je ne disparais pas de l'équation pour le moment. Je suis pris beaucoup plus par des pôles filières dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire pour nous, tout ce qui est environnement et autres, qui est extrêmement prenant à Bruxelles et ailleurs. C'est pour ça que je ne peux pas me consacrer aux deux sujets à la fois. Par contre, Sylvain est entièrement sur les développements technologiques de nos machines, qui, je le rappelle, tournent autour de la spectroscopie proche infrarouge, spectroscopie visible, et de plus en plus autour de l'imagerie et de l'intelligence artificielle aussi. Voilà, sinon les détails de son CV, je vous laisse les découvrir. Merci à vous et merci à Sylvain par votre intermédiaire pour sa candidature et merci à vous aussi de nous avoir fait confiance pendant toute la durée de votre mandature. Donc là, vous avez les candidatures donc pour la partie collège académique, donc avec 10 sièges dont un vacant. Donc vous avez effectivement 3 candidats sortants, donc l'IRT, les représentants du LAM, donc l'Université Toulouse-Georges Lydis. Vous voyez donc dans les nouvelles candidatures que nous n'avons pas de renouvellement de la part de Monsieur Marc Ferrari, mais justement Monsieur Emmanuel Hugo qui propose sa candidature. Donc il va se présenter lui-même. Merci à vous. Bonjour tout le monde. Donc Emmanuel Hugo, moi je suis chercheur au LAM depuis 2010. Je suis rentré au LAM en 2004. Ça fait 20 ans que je travaille sur les développements de recherche, sur la R&D en optique instrumentation, donc appliquée à l'astrophysique, et aujourd'hui sur les déploiements multidisciplinaires avec l'Institut de neurosciences de la Timone, avec l'Agence spatiale européenne sur la météorologie spatiale. Et donc dans tout mon parcours, j'ai brassé diverses fonctions, autant de porteur de projets européens, encadrant de thèse, responsable d'équipe de R&D ici au LAM pendant 4 ans, de 2015 à 2019. Un fort lien avec le tissu industriel. Déjà, ma thèse était cofinancée par CESO à l'époque. Donc, merci du message que tu viens de faire passer, Gilles. C'est pas tombé dans l'oreille de sort. Voilà, ça fait 20 ans de collaboration avec divers acteurs du secteur. Depuis cet ancrage local ici, dans ces murs. Voilà, donc je suis ravi de rejoindre l'ECA et d'avoir accès à toute cette manne d'informations passionnantes pour le futur. Merci. Merci Emmanuel. Alors, je suis désolée, je viens de me rendre compte que j'ai fait une faute de frappe dans ton nom de famille, excuse-moi. Écoutez, donc là, vous avez eu la présentation donc, pour les 2 collèges. On est normalement sur la phase de vote. Donc, vous avez dû recevoir, donc, comme vous l'expliquait Marine tout à l'heure en début de séance, vous avez dû tous recevoir, en tout cas pour toutes les personnes qui ont des droits de vote, vous avez dû recevoir un lien qui vous est personnel. Donc, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à voter. Donc, vous votez dans un premier temps donc, pour le rapport moral que M. Bergin vous a présenté, pour le rapport d'activité pour 2022, bien sûr, que vous a présenté Marc, et notre rapport financier. Donc, toutes ces informations que vous avez dû avoir au préalable, ce sont des éléments que vous pouviez télécharger donc, sur l'application. Donc, je vous invite d'ores et déjà à voter, puisque visiblement, nous avons encore des personnes qui n'ont pas voté.
Donc, profitez donc de ce petit laps de temps pour voter. Et écoutez, si vous avez des questions par rapport justement à tout ce qui vous a été présenté, que ça soit au niveau du rapport moral, du rapport d'activité, du rapport financier pour la partie 2022, et puis pour toute la partie perspective 2023-2024. Je n'ai pas vu passer de message dans le chat, mais c'est le moment pour justement vous laisser ce temps de vote, puisque une fois que le temps de vote sera terminé, les votes seront clos et vous ne pourrez plus voter. Il n'est plus possible de voter une fois que l'Assemblée générale est terminée. Donc n'hésitez pas sur ce laps de temps à voter et puis à me faire part de vos questions, du coup, dans le chat, puisque vos caméras ne sont pas actives, ni caméra ni micro. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat. J'en profite effectivement pour vous remercier d'être présent aujourd'hui, à la fois donc, pour nos adhérents, également aussi pour tous nos partenaires. Je sais qu'il y a des partenaires en présentiel et en distanciel, et également aussi tous nos financeurs, puisque nous avons en distanciel les régions Occitanie, PACA, et toutes les métropoles, donc Aix-Marseille, Provence, Toulon Métropole, Montpellier Métropole. Donc, merci à vous tous aussi pour votre confiance pendant toutes ces années et puis pour les années à venir pour cette phase 5. Et merci à vous, messieurs, pour vos nouvelles candidatures au sein du pôle Optitech pour cette mandature de 3 ans. Donc, n'hésitez pas, je vous dis dans le chat, à faire part de vos remarques, commentaires sur tout ce qui vous a été présenté. Et puis, une fois que les votes seront clos, Marine, donc d'Actenmatch, notre prestataire, va prendre la main justement pour vous présenter les votes et pour qu'on puisse clôturer justement cette assemblée générale avec cette présentation de vote. Donc n'hésitez pas. Je ne sais pas si vous aviez d'autres messages à rajouter. Non, le message est simple. Donc, encore une fois, merci. Donc, on a essayé de tenir un timing d'assemblée générale assez rapide. Donc, je crois qu'on l'a fait. Donc, l'avenir est évidemment devant nous. Donc, il faut le dire et le redire. Et j'espère que vous serez tous là pour nous soutenir dans cette démarche. Voilà. Encore une fois, merci et à très bientôt. Marine, je sais que vous m'entendez. Si vous voulez reprendre la main à distance sur la partie vote, je pense que vous me dites si on est bon au niveau des votes. Oui, Laetitia. Alors, justement, j'étais en train de regarder l'état des votes. Donc là, on a 25 votants sur les 28, si je ne m'abuse. Voilà. Et je suis en train de regarder et je ne vois pas de votants qui sont dans la salle virtuelle. D'accord. Donc, a priori, ils sont à distance. Enfin, ils sont dans la salle en présentiel. Ceux qui. Donc, est-ce que tout le monde dans la salle a voté, s'il vous plaît? Oui, c'est bon. Très bien. Okay. Écoutez, apparemment, tout le monde a voté. Donc, je reclique, je rafraîchis. Donc, nous, on est, on est à 25 votants sur les 28. Donc, okay. Après, c'est vraiment à vous de me dire à quel moment vous souhaitez clôturer. Écoutez, on a terminé. Donc, de toute façon, on va clôturer les votes. Ok, très bien. Pour que vous puissiez les présenter, justement, pour qu'on statue sur les 3. Très bien. Alors, je vais clôturer le vote. Enfin, 4 avec les candidats sur le CA. Voilà, donc là, je clôture l'élection. Et je vais vous partager les résultats. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Donc là, est-ce que vous me confirmez que vous voyez bien mon écran? Oui. Écoutez, donc on voit le premier résultat donc, qui concerne les votes du rapport moral. Voilà. Donc on a 97% donc pour. On a 3% d'abstention, ce qui paraît. Ce qui nous permet de dire que le rapport moral est validé. Donc, le rapport d'activité, 100% pour, merci, donc qui est validé également. Le rapport financier,
Donc, on est à 95%. Si je m'abuse, c'est ça. Oui, c'est bien ça. Pour, 5% d'abstention, 0% contre, donc le rapport financier 2022 est validé. Et donc pour le conseil d'administration, donc premier collège, donc le collège industriel, on a 87% de votants pour. 97, hein, Laetitia. 97% pour, tout à fait. 3% contre et 0% d'abstention. Donc, égard au pourcentage, donc 97% pardon, pour donc, la candidature au niveau du collège industriel est validée. Et pour le conseil d'administration collège académique, nous avons 100% pour. Donc, le vote du conseil d'administration collège académique est voté à l'unanimité. Donc, merci à vous tous. Du coup, les résultats des votes, de toute façon, seront affichés dans le compte rendu que vous aurez, bien sûr. Vous pourrez également retrouver le replay de cette Assemblée générale sur notre site internet, puisque cette Assemblée générale était enregistrée. Donc, vous pourrez retrouver le replay. Écoutez, je ne vois pas de questions dans le chat. Je ne sais pas s'il y a des questions de dernière minute avant que nous terminions cette Assemblée générale. Je n'en vois pas. Donc, écoutez, finalement, cette Assemblée générale aura été assez rapide. Mais merci à vous tous, à la fois vous qui êtes présents, merci d'être venus et de nous faire confiance. Et vous également à distance, merci à vous de vous être connectés. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt et merci. Et j'espère vous retrouver, donc, pour rappel, le 5 juillet à The Camp, pour un cocktail d'afterwork avec notre partenaire, donc le pôle SCS. Merci d'avance, bonne fin de journée. Au revoir.